Bonjour les amis, mais voilà, parti pour une troisième vidéo sur les bouquins de jeux d'échecs. Oui, je vois que ça décolle pas du tout. Bon, je continue, on verra bien si ça va quand même finir par décoller. Donc là, on va rester dans les éditions de Vecchi. Comme j'expliquais, petite maison d'édition italienne fin des années 80, début des années 90, qui a fait quelques bouquins. Donc je vous en ai déjà présenté deux qui étaient plus pour les échecs généraux, hein, beaucoup pour débutants et voilà, joueurs à un petit niveau. Ici, normalement, c'est un livre qui était prévu plus de perfectionnement et donc plus normalement pour un niveau plus élevé. Mais vous verrez que bon, c'est pas le top. Bon, je déconseillerais les autres que je vais donner. En plus, c'est du premier auteur que je vous ai présenté le bouquin, Cours moderne d'échecs, donc de Marc Yuditsalo. Ici, j'ai l'impression qu'on lui a mis un pistolet sur la tempe pour qu'il fasse une suite, ou je sais pas pourquoi il a fait. Franchement, c'est pas terrible. Bon, le bouquin ici, ben le voilà. Voilà, vous voyez, c'est cours. Donc c'est technique moderne pour jouer et vaincre aux échecs, cours complet de perfectionnement. Donc c'est vraiment la suite du premier que je vous ai donné. Vous voyez, il est petit. Ah, il fait 100, exactement, il fait 140 pages. 140 pages. Le sujet était ambitieux parce que bon, il veut vraiment rentrer de plus en détail dans les phases suivantes du jeu et donc c'était vraiment destiné, je dirais, à un niveau au-dessus. Mais le sujet était tellement important que c'est survolé comme ça, sans réellement rentrer dans le vif du sujet. C'est bon, c'est pas terrible. Franchement, on n'y apprend rien. Moi, je l'ai lu, j'ai rien retenu. Je dis franchement. Donc, vous voyez, toujours la même présentation comme ça. Là, toujours cette fameuse étiquette Cora, hein. Vous voyez, c'était 455 francs belges. C'est ça, non, 422 francs belges. Je l'avais acheté celui-là apparemment en 94. Ouais, je disais 92, mais apparemment c'est en 94 que je les ai achetés. Ouais. Donc, ouais, on apprend tous les jours, hein. Ça fait quand même plus de 30 ans. Donc, ce qui fait à peu près, ben, ce qui faisait 10 euros, 10 euros et 50 cents. Ouais, voilà, c'est ça, 10 euros, 10,50 cents. Voilà. Là, je vous le dis franchement, sur les sites toujours d'occasion, hein, comme je vous dis, eBay, Vinted, Tratoken, vous tapez celui-là, vous l'avez à 3 euros facilement. Vous l'avez même, je crois, je l'ai même vu à 1 euro aussi. Euh, bon, si vous voulez les prendre après, voilà, pour avoir la collection complète comme moi je l'ai pris, pour avoir la suite du premier. Bon, au début, je croyais, au début que je l'avais acheté, je me dis, waouh, il va m'apprendre des choses phénoménales. Parce que là, quand je lis, le manque de concentration, une erreur de calcul, une trop grande tension nerveuse, sont autant de raisons qui conduisent souvent un joueur à la défaite alors qu'il est de même niveau que son adversaire. Ben, c'est vrai. Je me dis, tiens, ça va m'apprendre à plein de techniques pour maîtriser mon stress, maîtriser la tension nerveuse, maîtriser l'attention et tout, mais bon, ça n'apprend rien. Je vous dis, bon, là, il veut vraiment apprendre à gérer son stress, à voir comment il faut s'entraîner, et puis à analyser ses parties, à étudier un arbre de variantes, à rentrer vraiment plus en détail pour l'étude des ouvertures, l'étude du milieu de partie, l'étude des finales. Mais je dis, c'est tellement survolé, c'est tellement survolé que ça rentre dans aucun sujet. Vraiment, je comprends pas. Je dis, je comprends pas pourquoi il a fait un livre comme ça après avoir fait un si beau premier bouquin. Donc ici, vraiment, si voilà, je vous le dis, si vous le trouvez à 1 euro, ben, si vous avez le premier cours moderne d'échecs de lui, prenez-le. Mais autrement, si vous croyez vraiment apprendre quelque chose avec celui-là, vous allez être un peu déçu. Donc je vous ai dit, hein, je vais vous présenter vraiment les bouquins comme moi je les perçois. Parce que là, je l'ai refeuilleté, parce que je l'ai lu, ça fait des années que je l'ai lu, hein. Je sais bien qu'il m'avait très déçu. Mais vous voyez, par exemple, l'arbre des variantes, voilà, ça rentre dans l'arbre des variantes, puis ça dessine un schéma comme ça. Mais après, ça explique, mais je vous dis, c'est tellement, c'est tellement vaste que ce qu'il explique là, c'est rien. C'est rien. Franchement, on n'apprend rien. Je dis, on n'apprend rien. Là, j'ai vu que j'ai corrigé le faute. Vous voyez, je vous avais expliqué dans l'autre bouquin, vous voyez. Parfois, il y a un peu des erreurs. Lui, dans le premier, pourtant, il n'avait pas fait.
Ah, je vois que j'ai corrigé une erreur. Alors, vous voyez l'étude de l'ouverture. Voilà, l'étude de l'ouverture. Mais bon, c'est pas terrible. Voilà, bon, voilà. C'est pas ce livre-là, en tout cas, que vous allez vous faire progresser. Par exemple, ici, je ne sais même pas quelle cote lui donner sur un chess.com. Bon, c'est plus pour débutants, parce qu'il n'explique plus le mouvement des pièces. Il n'explique plus voilà, le maniement des pièces, comme les deux premiers ont fait. Donc, c'est plus pour débutants. Normalement, je pense qu'à la base, c'était plus destiné à des joueurs de 1200, 1500, quelque chose comme ça. Mais je pense que si un joueur de 1200, 1500, il lit ça, ben, il va rigoler, quoi. Il va rien apprendre, il va rien apprendre. Même moi, à mon petit niveau, que je suis pour l'instant péniblement en 1200, je dis, j'arrivais à un moment près de 1400. Mais bon, maintenant, je me suis remis parce que, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, j'ai mon téléphone qui a bugué, j'ai pu trouver mon mot de passe quand j'avais fait mon premier compte, donc j'ai dû refaire un compte, repartir tout à zéro. Là, maintenant, je suis à 1200 péniblement. Quand on recommence, c'est toujours plus difficile, c'est bizarre. Non. Donc même moi, à mon petit niveau, ben, je suis sûr que voilà, il m'apprend rien. Voilà, il m'apprend rien. La couverture est pas mal. Ouais, la couverture, elle est pas mal. Elle est dans la continuité de l'autre. Mais voilà, lui, voilà, donc je sais même pas dans quel code joueur il faut le donner. Bon, voilà. Donc je vais pas donner, exceptionnellement, je vais pas donner de cote celui-là. Je vais lui donner une cote sur 10, par exemple, comme je disais. Les premiers, j'avais donné à 8,5, 9. Le deuxième, j'ai donné. Ah, excusez-moi, je crois que je n'avais pas démarré la vidéo. La deuxième, j'avais donné un 7,5. Bah, celui-là, je lui mets un 4. Et je pense que c'est encore bien coté. Ouais, ben voilà. Voilà. Ben, comme j'ai pas grand-chose à dire sur ce livre, ben, je vais peut-être vous présenter un peu plus. Donc moi, j'ai commencé les échecs assez tard. J'ai commencé vers l'âge de 20, j'avais à peu près 20 ans. Je n'étais pas du tout intéressé quand j'étais jeune. J'ai commencé parce que quand ma sœur a commencé à fréquenter ce qui allait devenir son futur mari, donc mon beau-frère, lui, il avait toujours un échiquier de poche avec lui et bon, il voulait toujours que je joue avec. Donc il m'a appris les règles. Et puis, ben, naturellement, il me battait tout le temps, hein, il n'y avait aucun miracle dessus. Et à un moment, elle a commencé un peu à se moquer. Après un certain temps, il se moquait. Et donc un jour, j'en ai eu un peu assez et j'ai été dans un magasin informatique, c'était un Tandy. Et là, j'ai acheté mon premier jeu d'échecs électronique que je présenterai plus tard, les jeux d'échecs. Mais celui-là, malheureusement, je ne l'ai plus. C'était un magnifique jeu, c'était le Tandy 2150. 2150, c'était le niveau estimé de la puissance du jeu, hein, donc c'était quand même pas mal. Il y avait des nouveaux tournois dedans, avec des doubles contrôles de temps. Il y avait des nouveaux parties rapides, des parties en 5 minutes. Franchement, il était très très complet. Des niveaux débutants, c'était très facile niveau débutant, puis les niveaux amateurs, là, c'était déjà beaucoup plus difficile. Donc, au niveau du temps, il y avait des nouveaux problèmes. Non, elle était vraiment superbe. Donc, un beau grand jeu plateau avec un écran LCD qui représentait ben, la partie. Quand on voulait faire, par exemple, simuler un peu une variante, ben, la partie était enregistrée sur l'écran. Donc, voilà, il y avait pas besoin de commencer à se tromper de pièce ni rien du tout. Tout était bien gravé dessus. Mais donc, malheureusement, j'ai fait plein de déménagements. Il a été assez fragile et il a été cassé, donc je ne l'ai plus. J'essaie de le revoir sur Internet, parce que je l'ai racheté pas mal. Mais lui, ben, je le trouve que sur des eBay Amérique. Mais bon, commandé en Amérique, les frais de port parfois sont l'équivalent du prix du jeu qu'il veut mettre. Donc malheureusement pour l'instant. Mais si je le retrouve, par exemple en France ou en Belgique, en Allemagne, quelque chose comme ça, je le rachèterai sur un certain, parce que c'est un magnifique jeu, un très, très bon niveau. Et ben, après, je n'ai racheté plein d'autres, quoi. Donc j'avais acheté ce jeu, et puis j'avais été acheter mes premiers bouquins, donc le premier que je vous ai présenté de Marc Dicello, et puis un autre que je vous expliquerai après. J'ai acheté les deux bouquins-là, et j'ai commencé à lire et à jouer sans qu'il le sache. Et ben, au fur et à mesure, naturellement, je me suis beaucoup amélioré. Et ben, il avait de plus en plus de mal à me battre, et puis un jour, il a plus réussi à me battre. Et quand il a plus réussi à me battre, ben, à un moment, un jour avant qu'il vienne, je me rappelle, c'était un samedi, après-midi, j'avais installé l'échiquier avec les bouquins sur la table du salon. Et il est venu, et puis j'ai été le trouver, et puis il était avec ma soeur. Et j'ai dit, Hey, Olivier, viens, je vais te montrer quelque chose, et puis je vais te présenter, regarde ce que je m'entraîne depuis un moment, que tu n'arrives plus à me battre. Et ben là, il a été surpris. Bon, il a joué plein de parties avec aussi, bon, les bouquins, il les a pas lus. Et ben, depuis lors, ben voilà, il n'a plus jamais réussi à me battre, et il veut même plus jouer avec moi. Bon, c'est un peu dommage, mais bon. Et ici, bon, ici, moi, j'habite en province du Luxembourg.
en Belgique. Il n'y a quasiment pas de club d'échecs, il n'y a rien. C'est vraiment le désert, hein. C'est un peu dommage, c'est le désert total. Il n'y a pas de club ni rien. Donc je joue sur Internet. Je joue avec mon application chess.com. Let's Chess un peu, mais j'aime un peu moins l'application. Donc voilà, c'était un peu la présentation. Je vous ferai une autre vidéo avec le bouquin que j'avais acheté avec le premier que je vous ai expliqué là, qui est franchement une super couverture. Un titre, bon, je vais pas spoiler maintenant, mais un titre très accrocheur, mais qui est très décevant. Oui, qui est encore plus décevant que celui-là. Et, et donc je vous le présenterai d'ici 3 4 jours. Donc, si vous aimez mes vidéos, je vous en supplie, mettez un petit plus parce que je sais pas YouTube comment il fait pour le truc là, mais il me met, mais vraiment, je sais pas comment les gens ils vont voir mes vidéos parce que si on tape livre d'échecs, je dois faire pour aller dans les profondeurs, profondeurs. Je pense qu'il y a personne qui va voir là et pour trouver mes vidéos. Donc, je sais pas comment les gens ils peuvent voir mes vidéos. Donc, si par hasard vous tombez sur mes vidéos et si vous aimez, mettez un petit plus, peut-être un commentaire, je sais pas, apparemment, quand je vois des gens qui font des vidéos, ils disent qu'il faut mettre des plus, des commentaires, pour avoir plus de visibilité. Parce que j'ai un paquet de livres à présenter, hein. Je dis franchement, moi je suis vraiment un joueur d'un très faible niveau. Euh, Pourtant, avec tout ce que j'ai lu, bon, j'ai pas lu tous les bouquins que j'ai, hein, j'en ai à peu près 86, quelque chose comme ça. Si j'en ai lu 15, c'est tout ce que j'ai lu. Bon, j'espère que tous les autres, je saurai les lire de mon vivant, parce que j'ai encore un en commande qui va arriver, un beau qui va arriver. Après, il faudra que je me calme un peu parce que il faut que je lise déjà tout ce que j'ai là, je pense. Mais bon, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai joué sur mes échiquiers électroniques, tout ce que j'ai joué sur chess.com et tout, je comprends pas que je m'améliore pas plus que ça. Bon, je crois que j'ai un problème mental que j'arrive pas à me concentrer. Je pense que j'ai un problème de concentration. Bon, j'ai quelques livres ici qui présentent la concentration, qui expliquent des astuces pour bien travailler dessus, que je vous présenterai aussi. Bon, mais que j'ai pas encore lu, donc il faudra peut-être que je lise pour avoir mon bon niveau augmenté quand même, hein. Donc voilà, donc mettez un petit plus s'il vous plaît. Autrement, je ferai plus de vidéos. Voilà, comme ça. Voilà. Bon, ben voilà, je te laisse. La lampe a coupé, je sais pas pourquoi. Ah ben voilà, alors on va voir. Merci, ben voilà, je vous laisse. Un grand merci, à la prochaine.